Nous sommes en 2013 dans une série d'interventions catholiques dans la ligne du Concile Vatican II et de Nostra Aetate afin que catholiques et protestants, en l'occurrence, puissent connaître leur foi mutuelle et la partager. Et je voudrais aborder dans cette intervention la question suivante. Est-ce qu'il y a un sacerdoce? Ou est-ce qu'il y en a deux formes? Ou est-ce qu'il n'y en a aucun? Alors d'abord, avant de présenter la position, ou plutôt les positions protestantes, puisqu'elles sont diverses, je voudrais rappeler ce que c'est que cette notion de prêtre dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Un prêtre, c'est tout simplement un intermédiaire entre Dieu et l'homme. Dieu est au ciel, dans l'autre monde, on ne le voit pas encore face à face. L'homme est sur terre. Il n'a pas l'évidence expérimentale de l'existence de Dieu. Eh bien, dans toutes les civilisations, des hommes se sont posés comme intermédiaires entre l'invisible et le visible. C'est ça le rôle du prêtre. Et donc on le voit, ce n'est pas quelque chose de particulièrement lié au judaïsme ou au christianisme. C'est plutôt lié, je dirais, à la vertu de religion. C'est naturel, c'est parce que justement Dieu est caché. Alors dans l'Ancien Testament, Dieu avait institué, à travers la parole de Moïse, un sacerdoce, donc des prêtres, qui offraient pour le peuple des victimes sacrificatoires, à savoir des animaux. Et ils portaient auprès de Dieu les prières du peuple, et ils intercédaient pour le peuple. Dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul prêtre, et c'est Jésus-Christ. Et cette position-là, elle est commune aux protestants et aux catholiques. D'ailleurs, elle se réfère un petit peu à un texte qui se trouve en Matthieu, chapitre 23, verset 9, quand Jésus dit « N'appelez personne mon Père, car il n'y a qu'un seul Père, c'est votre Père qui est dans les cieux. » Eh bien, ce texte-là, appliqué au terme de Père, il peut être appliqué, lui aussi, au terme de prêtre. Le seul intermédiaire, d'où provient toute grâce entre Dieu et l'homme, c'est celui qui possède à la fois la nature divine et la nature humaine, à savoir Jésus le Christ. Et toute l'épître aux Hébreux consiste à montrer qu'il est prêtre éternel, selon le sacerdoce de Melchisédek. Alors la question maintenant, c'est de savoir si ça se passe comme pour le Père. Dieu est donc le seul Père, et pourtant on constate expérimentalement qu'il crée des pères par délégation, en donnant à l'homme et à la femme le pouvoir de donner la vie. On est donc père selon la vie biologique, selon l'éducation des enfants. Et les catholiques ajoutent qu'on est père spirituel, qu'on a une véritable action sur l'âme de notre prochain pour le rapprocher de Dieu. Donc est-ce que ça s'applique aussi au sacerdoce, à savoir est-ce qu'il y aurait des prêtres par délégation? Eh bien je dirais que la position luthérienne stricte, de stricte observance, c'est qu'il n'y a pas du tout de sacerdoce. Il n'y a pas du tout d'intermédiaire autre que Jésus-Christ entre Dieu et les hommes. Et Luther le justifie en disant que l'homme est à jamais ravagé par le péché originel et donc qu'il ne peut adhérer à Dieu que par une confiance, comme un enfant perpétuellement handicapé, et il reçoit de lui la justification. Du coup, il l'applique dans la religion qu'il institue en disant que certains parmi les fidèles sont pasteurs. Ils gouvernent le troupeau, ils le mènent, mais que c'est un rôle de un parmi les autres. Il n'y a pas, je dirais, une relation hiérarchique, quelque chose qui serait plus grand que les autres. Et donc, à ce niveau-là, il bannit de sa théologie le terme de prêtre. Alors cette position luthérienne, qui est la plus fréquente dans le protestantisme, n'est pas la seule, loin de là. Parce que sur ce point-là, puisque le libre examen de l'écriture suffit, eh bien certaines églises protestantes ont examiné l'écriture autrement et ont constaté que c'était compliqué de dire qu'il n'y avait pas du tout de sacerdoce. Il y a d'abord un texte prophétique qui est dans l'Ancien Testament, dans l'Exode chapitre 19, verset 6, qui dit « Je ferai de vous un royaume de prêtres ». Ça veut dire que, disent certains protestants, que nous sommes tous
prêtres, tous intermédiaires les uns entre les autres. Et ces personnes-là, cette théologie-là réformée, s'appuie sur des paroles qui sont explicitement dans le Nouveau Testament. Par exemple, saint Paul, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1, dit à ses frères « Priez, frères, priez pour nous », demandant que la parole du Seigneur accomplisse sa course et soit glorifiée. Donc si saint Paul peut demander aux frères de prier pour lui et de prier pour que la parole de Dieu fasse son œuvre, c'est qu'il considère ses frères comme des prêtres, puisque justement, je l'ai dit, le sacerdoce c'est un rôle d'intermédiaire entre l'homme et Dieu, et donc saint Paul donne ce rôle-là à ses frères. Et puis d'autre part, toujours chez ces autres genres de protestants, en particulier les épiscopaliens et les anglicans, qui sont donc une église fondée par le roi Henri VIII, d'abord en Angleterre, puis dans les colonies, et qui a gardé un sacerdoce avec des évêques, des prêtres, des diacres. Et donc, pour fonder cela, évidemment, eh bien, le chef de l'église d'Angleterre se structure sur des paroles explicites du Seigneur, qui semblent fonder effectivement une hiérarchie dans son évangile, une hiérarchie qui est différente du rôle sacerdotal de tous, à savoir de tous ceux qui aiment Dieu, qui peuvent prier les uns pour les autres. Il le constate, que Jésus choisit 12 apôtres, que quand l'un des deux trahit, eh bien les autres en élisent pour le remplacer, à savoir Matthias. Mais j'y reviendrai tout à l'heure quand je présenterai la position catholique. En tout cas, chez les épiscopaliens, chez les anglicans, il y a un sacerdoce ministériel qui est dédié au culte extérieur, à une église structurée, à la consécration de l'Eucharistie. Donc une série de sacrements qui font qu'on se réunit ensemble. Chez les protestants, il n'y a pas ce genre de sacrement. Il y a des réunions du peuple de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Et le pasteur, qui est peut-être un peu plus formé en théologie, mais qui est un fidèle parmi les autres, eh bien, il expliquera la parole de Dieu puisqu'il est formé par rapport aux autres. Alors, quelle est, par rapport à cela, la position des catholiques et des orthodoxes? Je mets ensemble les catholiques et les orthodoxes cette fois-là, même si, sur un point particulier, à savoir le rôle du pape, de Pierre, donc le chef des apôtres, il y a une théologie différente. Parce que, sur les autres points, on peut dire que catholiques comme orthodoxes sont d'accord. Ça veut dire qu'ils prennent ce qui est vrai, effectivement. Ça, ils le gardent, ce qui est vrai chez les protestants, selon eux. À savoir qu'il n'y a qu'un seul prêtre, source de tout le sacerdoce, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Mais la grande différence avec Luther, c'est que les catholiques comme les orthodoxes disent que le sacerdoce du Christ crée des sacerdoces véritablement délégués, réels. Ça veut dire que Jésus, par sa rédemption, guérit le péché originel, pas entièrement sur terre, il y a encore les conséquences, mais entièrement dans l'autre monde. Et donc, les uns pour les autres, nous pouvons être prêtres par délégation. Ce n'est pas un sacerdoce, je dirais, cause première de tout le sacerdoce. Jésus-Christ seul est la cause première. Dieu peuvent demander à Dieu la grâce pour ceux qui sont sur terre, etc. Ce sacerdoce, il est lié, non pas directement au sacrement de baptême, même si le sacrement de baptême le signifie, mais il est lié plus fondamentalement à la charité. La foi, ça c'est ce qui fonde le salut pour Luther. Chez les catholiques et les orthodoxes, c'est la charité. Ça veut dire un amour d'amitié actif entre Dieu et l'homme, qui s'épanouit dans l'amour du prochain. Et donc par définition, la charité, avec ces deux relations, Dieu, le prochain, eh bien, elle provoque par nature un rôle de prêtre. C'est un rôle de prêtre automatique. Ça veut dire que tout naturellement, eh bien, puisqu'on aime Dieu et le prochain, on va porter les prières du prochain auprès de Dieu et on va demander à Dieu des grâces pour le prochain. Ce sacerdoce, dans les églises catholiques et protestantes, est signifié sacramentellement par le baptême qui pardonne les péchés et qui fait venir l'Esprit Saint, donc qui crée la charité. Et il est perfectionné par le sacrement de confirmation. La confirmation, c'est un baptême d'adulte qui a cette fois opté librement en disant « j'accepte mon baptême ». Et c'est signifié par ce sacrement. Seulement si je dis que
ce n'est pas le baptême d'eau sacramentel qui le fonde, c'est parce que en fait je vise la réalité profonde présente dans ce baptême d'eau qui est la venue de la grâce. Et ça explique pourquoi ce sacerdoce, il nous est commun avec les anges. Les anges sont prêtres, éternels, devant Dieu. Je parle des bons anges, ceux qui ont aimé Dieu et qui sont déjà dans la vision béatifique. Et ça, on le voit textuellement dans l'Écriture, à plein d'endroits. Alors je ne citerai pas ici le livre de Tobie où l'archange Raphaël porte les prières de la petite Anna et de Tobie auprès de Dieu et vient, envoyé par Dieu, les aider, puisque c'est un livre qui n'est pas accepté par les protestants. Mais je n'en ai pas besoin. Il suffit de citer le livre de l'Apocalypse, où dans plein de passages, on voit les anges qui portent auprès de Dieu la prière de ceux qui sont sur terre. Ils la déposent, ils déposent même leur martyr, et ça fait une grande fumée devant Dieu. Je pense à un texte comme Apocalypse chapitre 8 verset 4. « Et de la main de l'ange, la fumée des parfums s'éleva devant Dieu avec les prières des saints. » Et puis, réciproquement, dans ce livre-là, on voit les anges qui sont envoyés par Dieu pour appliquer aux hommes les décisions de Dieu, leur communiquer la grâce, leur envoyer s'il le faut les épreuves pour façonner leur cœur, pour les disposer au salut. Alors c'est presque pas la peine de citer des textes. Le livre de l'Apocalypse est rempli de ces missions des anges qui lancent sur terre, sur ordre de Dieu, les coupes, etc. Par exemple, Apocalypse chapitre 18, verset 1, « Et je vis descendre du ciel un ange détenant un grand pouvoir. » Donc s'il a un grand pouvoir, c'est que Dieu l'a délégué comme intermédiaire pour son action. Il est donc prêtre. Ce sacerdoce de la charité, les pères de l'Église, les grands théologiens l'appelaient le sacerdoce royal des fidèles. Pourquoi royal? Parce que l'homme, par sa charité, a un véritable pouvoir sur le cœur de Dieu, un pouvoir royal. Dieu dirait, en gros, à celui qui l'aime, à celui qui est humble, « Tu es mon prince, tu es ma princesse. Tout ce que tu me demandes, je le ferai. » C'est une parole explicite de Jésus en Saint Jean. Et pourquoi c'est le sacerdoce des fidèles? Parce qu'il est universel. C'est tout simplement la sainteté. Ce sacerdoce-là ne disparaîtra jamais. Il est éternel. Sauf pour, évidemment, ceux qui se damneront, qui refuseront la charité. Je dirais même que dans l'autre monde, il s'épanouit pour l'éternité. Ça, c'est un point qui est aussi différent d'avec les protestants. Les protestants considèrent que les saints du ciel, ceux qui sont dans le paradis déjà, on voit bien le bon larron, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis, eh bien, ne sont pas prêtres. Donc c'est inutile de les prier, c'est enlever quelque chose du pouvoir de Dieu. C'est en tout cas ce que pensait Luther. Les catholiques répondent à ça en s'appuyant sur un texte précis de l'Écriture, où par exemple Jésus dit dans Marc chapitre 12 verset 27, à propos des Sadducéens qui ne croyaient pas en la résurrection, et il leur répond, « Quant à Dieu, est-ce qu'il est le Dieu de vivants ou de morts à votre avis? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu de vivants. Et bien sûr, par sa parole qui est évidente, il ferme la bouche de ceux qui étaient là et qu'il contredisait. Les protestants ont tendance, mais il y a plusieurs écoles, à penser que les morts actuellement soit dorment dans le shéol et donc sont incapables d'agir, soit qu'il y a une séparation totale entre Dieu et les hommes, si bien qu'ils n'ont pas accès aux prières des hommes. Soit que prier quelqu'un qui est dans l'autre monde, c'est prier un mort et c'est interdit par la Bible, ce serait du spiritisme. Les catholiques répondent à ça qu'on ne prie évidemment que les saints du ciel qui sont avec Dieu maintenant dans la vision béatifique. Et les catholiques affirment que les saints sont dans la vision béatifique. Les orthodoxes n'en sont pas sûrs, mais les catholiques l'affirment avec les papes qui ont tranché là-dessus et en s'appuyant sur le texte du bon larron crucifié avec Jésus. Alors la position des catholiques et des orthodoxes au plan théologique ajoute que, outre ce sacerdoce éternel et royal des fidèles, il existe un sacerdoce ministériel institué par Jésus et qu'il est clairement dans les textes. C'est vrai que on ne voit pas Jésus parler à tous les hommes à égalité. Il parle à tous les hommes de fait, il donne le message de son cœur à tous les hommes, mais il a toujours autour de lui des cercles plus ou moins proches.
il y a d'abord un homme, un des 12 apôtres, pas le plus brillant, mais sans arrêt, il lui dit « Sois le berger de mes brebis, sur toi j'établirai mon église ». Les protestants interprètent en disant « Mais il veut parler de la foi de Pierre ». Seulement le texte est très précis. Il s'adresse à Simon, il change même son nom, il l'appelle Pierre, et il s'adresse à lui individuellement, jusque dans Saint Jean chapitre 21, alors que Pierre a trahi 3 fois. Eh bien Jésus 3 fois lui renouvelle sa mission, sois le berger de mes brebis. D'autre part, il y a 11 apôtres en plus, des apôtres qui sont particulièrement auprès de lui, que lui-même a choisis. Et quand l'un d'entre eux trahit, eh bien, du vivant de ces 11 apôtres, il décide d'en choisir un 12e pour remplacer Judas. C'est le fameux Matthias. On le voit dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 23. Donc il y a quelque chose comme un cercle hiérarchique. Pierre est certes celui qui a l'autorité sur les autres, mais ils sont frères. Ils sont tous, je dirais, avec un rôle particulier. Et on voit d'autre part Jésus, à un moment donné, choisir 72 disciples. C'est dans Luc chapitre 10, verset 1 par exemple. Il les envoie 2 par 2, dans toutes les villes où il passera, en attendant qu'il passe lui-même. Alors évidemment, ce texte-là, pris au sens eschatologique, signifie que partout, dans toutes les villes de la terre, jusqu'à la fin du monde, eh bien, il y a des hommes qui sont particulièrement missionnés, appelés par Dieu pour parler du Christ, et que Dieu lui-même, Jésus, passera. Il passera simplement, eh bien, à l'heure de la mort, être vu en direct par ces gens-là pour leur prêcher lui-même son évangile. Alors, ce sacerdoce ministériel, c'est comme ça qu'on l'appelle, visiblement, il n'a été donné qu'à des hommes. Il y avait autour de Jésus des femmes qui étaient bien plus dignes de recevoir le sacerdoce puisqu'elles étaient présentes à la croix. À la croix, il n'y a eu qu'un seul apôtre, Jean, qui était présent. Et pourtant, visiblement, il n'a choisi de le donner qu'à des hommes. Et quand est-ce qu'il l'institue? Eh bien, les catholiques comme les orthodoxes disent c'est le jour du jeudi saint, au repas de la Seine, quand il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Il y aura ensuite une tradition chez les apôtres qu'on retrouve dans les épîtres et dans les actes des apôtres, par exemple dans première épître à Timothée, chapitre 5, verset 22, quand saint Paul conseille à Timothée, qui est lui-même épiscope, « Ne te hâte pas d'imposer les mains à qui que ce soit ». Ça veut dire que l'imposition des mains servirait à former un nouvel évêque, un nouveau prêtre. Le problème, c'est que l'imposition des mains, elle est citée dans l'Écriture pour bien d'autres choses. Par exemple, dans les Actes chapitre 9, verset 12, il y a une imposition des mains, cette fois pour guérir. Et cette guérison est puissante, au point qu'un homme qui passait par là, Simon, décide de donner de l'argent aux apôtres pour avoir ce pouvoir, ce qui va les mettre très en colère. Alors, c'est donc pas très précis. L'Écriture seule, quand on regarde ça, effectivement, on se dit, imposition des mains, il y a plusieurs formes d'imposition des mains. Est-ce qu'il y a une ordination? Et c'est là que, je dirais, que les catholiques comme les orthodoxes disent que l'Écriture elle-même ne suffit pas à comprendre exactement ce que faisaient les apôtres, qu'il faut l'accompagner de la tradition apostolique. Parce que l'Écriture elle-même, elle sort de la tradition apostolique, elle a été écrite plus tard, bien après la mort de Jésus. Et donc, ce qui est commun aux deux églises, particulièrement, ces deux églises étant éloignées localement, l'une est à Rome, l'autre en Orient, à l'époque on ne circule pas facilement, eh bien semble indiquer que c'est une pratique des apôtres. Pierre et Paul étaient à Rome pour l'église latine, Jacques, Thomas, etc. étaient en Orient pour les églises d'Orient. Or, ils ont la même pratique, à savoir que il y a un sacerdoce, plusieurs degrés d'ordre, les évêques, les prêtres, les diacres, et que pour transmettre ce sacerdoce ministériel qui est pour certains, pas pour tous, il y a une imposition des mains accompagnée d'une parole qui signifie ce qu'on veut faire. Il ne s'agit pas de guérir, donc on ne dit pas « je t'impose les mains et je te guéris », mais on dit « je t'impose les mains, tu es maintenant évêque, selon évêque du Seigneur Jésus-Christ ». Alors évidemment, les disciples de Luther, qui fondent une tradition nouvelle au XVIe siècle, disent « mais non, si l'écriture seule est le fondement, si la tradition, tout ça,
c'est des inventions surajoutées des hommes, comme le dit un texte, vous avez annulé l'écriture avec votre tradition. Eh bien, ils disent, on peut donc l'interpréter à notre façon. C'est trop flou, il n'y a pas véritablement de preuve absolue. C'est vrai que les textes sont toujours flous, seulement l'écriture parle d'épiscope, parle de presbytre. Et ça, c'est une chose que, effectivement, Luther a fait disparaître. Donc on voit bien que le débat n'est pas très net chez ceux qui n'ont que l'écriture pour trouver quelle était la volonté du Seigneur. En tout cas, les catholiques, voilà leur théologie fondamentale, ils se fondent aussi sur la tradition apostolique. Les orthodoxes, qui se sont séparés des catholiques vers l'an 1000, ou plutôt il y a eu séparation réciproque, évidemment, passent assez discrètement sur les textes où le rôle de Pierre est mis en avant, comme chef de l'Église, comme vicaire, c'est-à-dire celui qui représente le Christ sur terre. Mais en réalité, comme les textes sont très clairs, eh bien, ils parlent déjà actuellement d'une primauté d'honneur, même s'ils ne peuvent pas reconnaître une primauté avec un charisme particulier de confirmer les frères dans la foi, ça serait devenir catholique. Ça prouve bien que l'écriture, eh bien, en elle-même, elle ne suffit pas à déterminer quelle était la volonté du Seigneur. Il faut l'accompagner de la tradition. Et les catholiques ajoutent de la confirmation de celui qui a le charisme pour cela, à savoir Pierre, ce pauvre pécheur, mais qui est protégé, indépendamment de sa sainteté. Est-ce que ce sacerdoce ministériel est éternel? Quand on ordonne un prêtre, on lui dit, on lui chante le psaume, ou plutôt le passage de l'Écriture du Nouveau Testament, « Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek ». En réalité, le sacerdoce ministériel, donc le fait de consacrer l'Eucharistie, de, au nom de Dieu, pouvoir pardonner les péchés, ce sacerdoce ministériel qui est parfait chez l'évêque, qui lui peut perfectionner avec sa parole, son enseignement, les fidèles, il est passager. Ce qui est éternel, le texte le dit bien, c'est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire le sacerdoce royal des fidèles, celui qui est lié à la charité et qui offre le pain éternel de Dieu, le vin, à savoir sa charité, sa prière. Le sacerdoce ministériel, il est fait pour la terre. Saint Paul, il explique pourquoi. Il le dit par exemple en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 10. « Quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. » Ce qui est partiel, c'est quoi? Ce sont les instruments de la terre. Les protestants gardent l'écriture sainte, eh bien elle disparaîtra. Plus besoin de livres, Nouveau Testament, Ancien Testament, puisque nous verrons Dieu face à face. Il est la parole éternelle. Pour les catholiques, qui ont en plus des sacrements, dont le sacerdoce, l'Eucharistie, tout cela disparaîtra. Plus besoin de l'Eucharistie, la présence réelle du Seigneur pour les catholiques, puisque nous verrons Dieu face à face. Et donc, il n'aura plus besoin de se donner à travers le pain. Plus besoin de sacerdoce ministériel, c'est-à-dire un homme qui donnerait cette présence sacramentelle à ceux qui sont au ciel, puisque chacun le verra face à face, Dieu. Et donc chacun sera directement face à Dieu. Ce qui veut dire que, en fait, au ciel, ce qui se réalise pour l'éternité, c'est plutôt une théologie, je dirais, de type luthérienne. Sauf que, évidemment, Luther ne croyait pas vraiment au sacerdoce royal des fidèles. Par contre, ce qui est clair, c'est que le sacerdoce ministériel disparaîtra. Et donc, je dirais que dans l'autre monde, catholiques et protestants se réconcilieront, en ce sens que, pour l'éternité, il y a vraiment uniquement ce qui est parfait qui subsistera. En attendant, sur la terre, lorsqu'on regarde l'écriture toute seule, lorsqu'on regarde, je dirais, la tradition apostolique, on voit bien que il y a quelque chose de hiérarchique qui a été institué par Jésus. C'est très net, on ne peut pas dire les choses autrement, en tout cas c'est la conviction de toutes les églises fondées par les apôtres.